Bonjour, bon après-midi ou bonsoir à vous et surtout une très bonne année 2023 à tous. Aujourd'hui, nous allons parler d'une notion tout aussi importante qu'elle est difficile à assimiler pour les apprenants, pour les enfants, à savoir la division. Nous allons présenter dans cette capsule la technique opératoire et surtout comment est-ce que vous pouvez, vous, expliquer cette opération et sa technique opératoire aux enfants de manière à ce qu'ils l'assimilent et la comprennent dans son entièreté, dans sa globalité. Pour ce faire, et dans le chronogramme de cette vidéo, nous allons commencer par donner une définition simple de cette notion et faire quelques rappels sur cette opération. Avant de passer maintenant à quelques notions indispensables à assimiler avant de pouvoir s'attaquer à la technique opératoire de cette opération de division en clous du spectacle, disons-le comme ça. Pour commencer, donc, nous dirons que la division est une opération, l'une des 4 opérations mathématiques de base. C'est l'action de diviser. C'est donc un partage pour lequel les parts sont toutes égales. Lorsqu'on développe la notion de division aux enfants et pour leur permettre de facilement faire le choix de l'opération lorsqu'ils seront dans un problème, puisque c'est ça le but, de savoir comment diviser, il faut dire aux enfants qu'on effectue la division dans 2 cas. Le premier cas, c'est celui dans lequel on cherche à calculer la valeur d'une part. Pour calculer la valeur d'une part, nous devons avoir le tout et le nombre de parts. Le deuxième cas maintenant, c'est celui dans lequel on cherche à calculer le nombre de parts en ayant donc maintenant le tout toujours et la valeur d'une part. Lorsque ceci est dit, on constate que la division est une opération qui s'effectue pour trouver la partie d'un tout. Prenons un exemple. Disons que papa veut partager 15 bonbons à ses 3 enfants. On a dans ce problème 15, qui est le nombre de bonbons total que papa a, donc le tout. Il veut les partager à ses 3 enfants. 3 ici, ce sera le nombre de parts. On va donc prendre le tout qu'on va diviser par le nombre de parts pour trouver la valeur d'une part, soit le nombre de bonbons qu'on va donner à chaque enfant ou bien à un enfant, qui sera de 5. 5 ici sera le nombre de bonbons qu'on va donner à chaque enfant. On peut représenter ça également d'une autre manière avec cette bande qu'on partagera en 3 parts que nous veillerons à faire en sorte qu'elles soient identiques. Donc, on avait 15 bonbons au départ et qu'on a partagé en 3. Nous avons obtenu 5 bonbons pour chaque enfant. Nous avons 3 parts, le nombre de parts, 1, 2, 3 parts et 5, la valeur de chaque part, aux valeurs d'une part. Ça, c'est le premier cas dans lequel on fait une division. On peut tourner le problème autrement en disant que on cherche à calculer pour
un papa qui a 15 bonbons et qui donne 5 bonbons à chacun de ses enfants, combien d'enfants il a? Dans ce cas-là, l'opération deviendra 15 le tout divisé par 5 la valeur d'une part, le nombre de bonbons pour un enfant. Et on obtiendra 3 qui sera le nombre d'enfants. Voilà expliquer ce qu'il faut dire aux enfants lorsqu'on parle de division et du choix de cette opération. Nous allons passer maintenant aux parties de la division qui sont au nombre de 4. Revenons avec notre exemple de tout à l'heure. Nous avons 15 divisé par 3 et on obtenait 5. S'il faut faire l'opération, on va prendre 15, ça va aller 5 fois, nous aurons 15 moins 15 et on aura 0 là. Les parties de la division sont donc au nombre de 4, comme je le disais. Nous avons premièrement ici le dividende, qui est le nombre ou bien le tout que nous devons partager. Nous avons le diviseur ici, qui est l'une des parties qu'on connaît de ce tout. L'une de ces parties qui est ici le nombre de parts pour le cas échéant. Donc, c'est la quantité qui divise le dividende. Ici, nous avons le reste de notre division. Et là, nous avons la non moins importante partie de la division qu'on appelle quotient, qui est son résultat. Par les 4 opérations présentes, les 4 parties d'une division qu'il faudra également présenter aux enfants dans votre développement. Donc, dividende, diviseur, quotient et reste. Maintenant que ceci est dit, nous allons passer à quelques notions qui sont importantes à assimiler pour les enfants avant de passer à la technique opératoire de l'opération. Première notion à assimiler, c'est celle de la soustraction. Il faudrait déjà d'abord que vous ayez appris à vos enfants à faire la soustraction, qu'elle soit sans ou avec retenue, et qu'il l'ait assimilé très bien. Après avoir fait la soustraction avec ou sans retenue et que les enfants l'aient assimilé, il faut qu'ils connaissent leur table de multiplication et également les construire eux-mêmes. Ce sera très important pour eux de savoir les construire eux-mêmes, en plus de savoir les réciter. Autre élément également, celui des ensembles et collections qui se font à partir de l'éducation préscolaire, grande section, moyenne section et autres. Ils font déjà les ensembles et collections là-bas. Ensemble ensemble qui est une réunion d'éléments qui forment un tout, une totalité. On revient avec cette notion de tout. Et collection qui est aussi une réunion d'éléments, mais réunion d'objets qui ont ensemble un rapport. On peut faire des collections et avec ces collections-là, on peut obtenir un ensemble. Chose qui sera très importante ici au niveau de la technique opératoire de la division à savoir et à comprendre. Nous pouvons donc maintenant entrer dans la technique opératoire proprement dit et comment est-ce qu'il faut l'expliquer à vos apprenants enfants. Mais avant cela, je vous invite à vous abonner, à liker la vidéo et à laisser un avis en commentaire et également à activer la cloche de notification pour ne manquer aucun de nos autres contenus à venir. Donc voilà, en ce qui concerne la technique opératoire, nous allons prendre une autre opération quelconque, disons que nous avons à faire 2680
francs divisé en, disons, 4 parties. Disons que nous avons 2680 francs à partager à 4 enfants. Première chose qu'il faut dire à l'enfant, c'est que, avant de commencer une division, il faut qu'il prenne un nombre dans son diviseur qui est plus grand que son... Excusez-moi. Il faut qu'il prenne un nombre dans son dividende qui est plus grand que son diviseur. Puisque le nombre qu'il sera en train de prendre, ce sera l'ensemble, ce sera le tout dans lequel il trouvera le nombre de collections de 4 objets. On continue le développement. Il commence par prendre 2. 2 est plus petit que 4. Il ajoute le 6 sur le 2, ce qui lui donne 26. 26 est plus grand que 4. Donc, il commence sa division en prenant 26. Donc, comme je disais, 26, ce sera l'ensemble dans lequel il fera des collections pour trouver le nombre de collections. Ce qu'on a l'habitude de dire, c'est, après avoir pris le nombre, on cherche combien de fois il y a 4 dans 26. Et c'est là que réside le lien entre la division et les ensembles et collections. Combien de fois il y a 4 dans 26? Ça veut dire qu'on est en train de chercher le nombre de collections d'objets de 4, le nombre de collections de 4 objets dans l'ensemble de 26 objets. Lorsqu'on commence l'explication de cette notion pour les plus petits, il est important de le faire pour qu'ils comprennent ce qu'ils sont en train de faire. On va faire les 26 objets, l'ensemble total. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. On s'arrête à 26. Maintenant, avec cet ensemble de 26 objets, on va faire des collections de 4. 1, 2, 3, 4. Première collection, 1, 2, 3, 4. Deuxième collection, 1, 2, 3, 4. Troisième collection, 1, 2, 3, 4. Quatrième collection, 1, 2, 3, 4. Cinquième collection, 1, 2, 3, 4. Sixième collection. Et on va les compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6. L'enfant voit donc. Il voit et il comprend ce qu'il est en train de faire. Il voit qu'il y a 6 fois dans les 26. Maintenant, on peut passer également dans la table de multiplication. En faisant 4 fois 1, 4 fois 2, 4 fois 3, 4 fois 4, 4 fois 5, 4 fois 6, 4 fois 7. Là, on obtient 4, 8, 12, 16, 20, 24, 26. 28, pardon. Vous lui expliquez également que lorsqu'il a 4 fois 6, donc il a 4, 6 fois. Ça lui donne 24 objets en tout. Lorsqu'il a 4, 7 fois, ça lui donne 28 objets en tout qui dépassent les 26 objets de son tout, de sa quantité totale.
Là, c'est la représentation imagée concrète qu'il voit. Donc, il a 4, 6 fois. Il vient mettre cela ici. 4 fois 6, ça lui donne 24. Donc, la table de multiplication pour avoir le produit et son ensemble dans lequel il fait les collections pour voir le nombre de fois qu'il y a son diviseur dans le tout qu'il a pris. Donc, 4 fois 6, 24. Il écrit et il fait une soustraction. 6 moins 4, il va rester 2. 2 moins 2, il va rester 0. Avant de pouvoir poursuivre, vous lui dites que tant qu'il n'a pas abaissé un chiffre, il ne peut pas poursuivre sa division. C'est la base. Donc, il abaisse le chiffre suivant qui est 8. En ne descendant pas trop avec la flèche, juste le nécessaire pour que le 8 soit placé derrière le 2. Ce qui va lui donner 28 et il le verbalise, ce qui me donne 28. Maintenant, je reviens chercher encore également combien de fois il y a 4 dans 28. Combien de collections de 4 objets j'ai dans 28. Il fait son ensemble. Il entoure ses collections. On peut faire 28 ici puisqu'on était à 26, 27, 28. Ça fait une collection complète encore. Ça fait 7 collections de 4 objets. Ça veut dire qu'il a 4, 7 fois dans 28. Et il passe dans sa table de multiplication. Il voit 4 fois 7, 28. Il écrit son 7 fois ici. Il met le résultat de cette multiplication-là. Il fait la soustraction. 0, 0 comme reste. Lorsqu'il reste des zéros, ou bien un zéro comme ici, et qu'il n'y a plus rien à abaisser, ce zéro-là vient au niveau du quotient. Ça fait que chaque enfant aura 670 francs. Donc voilà présenter ce qu'il y a à expliquer ou à donner comme compréhension aux enfants lorsqu'ils font une opération de division. Chercher le nombre de fois qu'il y a le diviseur dans le tout qu'on a pris peut être représenté par l'ensemble d'objets que forme le tout, dans lequel on va faire des collections d'objets qui auront le nombre d'objets du diviseur. Ça lui permet de voir, matérialiser et comprendre ce que veut dire combien de fois il y a ceci dans ceci. Parfois, ils ne le comprennent pas. Parfois, ils peuvent dire n'importe quoi en disant je vais chercher combien de fois il y a 26 dans 4, alors que ce n'est pas possible et tout. Mais avec cette matérialisation, c'est possible pour eux de voir et de comprendre ce qu'ils sont en train de faire. Et plus tard, la matérialisation comme ceci peut être supprimée parce que les enfants auront compris. Et ils pourront travailler uniquement avec les tables de multiplication qu'ils pourront construire eux-mêmes et réciter. Donc voilà, nous sommes arrivés au terme de notre capsule qui portait sur la division. J'espère que vous avez apprécié. En tout cas, nous, on a apprécié beaucoup de discuter avec vous et d'échanger sur ce sujet. Nous vous invitons une fois de plus à liker, à commenter la vidéo, à nous donner votre retour d'expérience, à vous abonner, à activer la cloche de notification. Et nous terminerons en vous disant une bonne continuation et à la prochaine capsule. Merci pour l'écoute. C'est toujours un plaisir de vous avoir avec nous. Au revoir.